Deuxième partie du vol 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en 1972. Dont Marcelo Pérez. Les survivants, piégés, sous la neige pendant 3 jours, durent creuser pour s'en extraire, inhalant l'air vicié, entouré de cadavres. J'ai pensé abandonner, se souvint Canessa, mais un blessé m'a dit « Tu marches pour nous tous ». Cela m'a injecté du courage. Le groupe, réduit à 19, réorganisa sa société miniature. Des tours de garde, des prières collectives, des histoires partagées pour maintenir le moral. Ils fabriquèrent des lunettes avec des visières de l'avion pour se protéger de la cécité des neiges, et des sacs de couchage avec des tissus récupérés. Chaque jour était une victoire sur le désespoir, un témoignage de l'esprit humain refusant de plier. L'expédition héroïque, vers la liberté. Après 60 jours d'enfer, les recherches officielles furent abandonnées. Les survivants l'apprirent par radio, un coup de poignard au cœur. Ils comprirent qu'ils devaient se sauver eux-mêmes. 3 hommes se portèrent volontaires pour une expédition suicidaire. Nando Parrado, Roberto Canessa et Antonio Tintin Visintin. Ils passèrent 10 jours à se préparer, cousant des vêtements isolants, rationnant la nourriture humaine. Le 12 décembre, ils partirent, escaladant des pics vertigineux sans équipement alpin, affrontant des vents furieux et des crevasses mortelles. Le voyage fut une épreuve dantesque. Visintin, épuisé, rebroussa chemin pour économiser les provisions, laissant Parrado et Canessa seuls. Pendant 10 jours, ils marchèrent, grimpèrent, tombèrent, se relevèrent. Parrado, motivé par le souvenir de sa famille, poussa Canessa quand celui-ci faiblissait. « On ne peut pas mourir ici, pas après tout ça », se criait-il. Ils franchirent des cols à plus de 4000 mètres, affamés, déshydratés, leurs pieds en sang. Enfin, le 20 décembre, ils aperçurent une vallée verte, signe de civilisation. Ils rencontrèrent Sergio Catalán, un muletier chilien, qui alerta les autorités. Le sauvetage et l'héritage émotionnel. Le 22 décembre 1972, après 72 jours, 2 hélicoptères évacuèrent les 14 survivants restants, 2 étaient morts pendant l'expédition. Le monde entier fut stupéfait par leur histoire, surnommée le « miracle des Andes ». Les rescapés, amaigris à l'extrême, furent accueillis comme des héros, mais le poids du cannibalisme les hanta. Ils choisirent de le révéler publiquement pour éviter les rumeurs, expliquant que c'était un acte de survie, pas de crime. Aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, les survivants comme Canessa, devenu chirurgien cardiaque, et Parrado, entrepreneur et conférencier, portent cette histoire comme une leçon de vie. Elle parle de fraternité dans l'adversité, de la force de l'esprit sur le corps, et de comment le deuil peut forger une résilience inébranlable. Nous n'avons pas survécu aux Andes, les Andes nous ont transformés, dit souvent Canessa. Cette épopée émouvante nous rappelle que, même dans les abysses du désespoir, l'humanité peut triompher, un pas à la fois.